Merci Brigitte, et nous voilà donc revenus dans le secret des dieux médiatiques. Vous êtes donc à l'intérieur de la Régie 20, là où on fait les journaux, et la partie où je me trouve en ce moment, dans laquelle j'avance, ça s'appelle les équipements. C'est là que nos techniciens veillent nuit et jour sur la qualité de l'image, sur la qualité des caméras, afin que vous receviez, dans le cadre du service public, puisque nous le sommes, eh bien, toutes les images que nous vous envoyons tous les jours de la meilleure façon qui soit, avec la meilleure qualité possible. À mes côtés, Madame Baudrier, qui n'est pas du tout perdue dans cet univers-là, puisque vous êtes une femme de radio et de télévision. Nous vous avons invité, Madame, pour parler de la publicité politique. Vous êtes membre de la CNCL et à ce titre, vous avez présidé une commission spéciale pour étudier les conditions d'accès de la publicité politique à la télévision. Et puis très récemment, il y a quelques jours, vous avez rendu un avis qui finalement n'est pas très favorable, si je puis dire, à la publicité politique à la télévision. Ce n'est pas un avis en réalité, ce n'est pas encore notre réglementation. Mais après avoir fait une enquête assez longue, avoir interrogé aussi bien les professionnels que naturellement les représentants des partis politiques, qui sont les premiers concernés, que des politologues, nous avons trouvé qu'il serait intéressant pour l'opinion publique qui s'intéresse, comme vous le savez, à cette affaire de publicité politique, de savoir où nous en étions, la complexité du débat, son ampleur, et de montrer exactement la difficulté de cette recherche d'une réglementation. Alors vous avez consulté beaucoup de monde, vous avez consulté les partis politiques et puis aussi les publicitaires qui sont directement concernés par ce genre d'initiative. Quelle est à votre avis l'opinion majoritaire qui se dégage quant à la publicité politique? Ce qui nous a impressionnés et intéressés à la fois, c'est que partisans et adversaires de la publicité politique sont d'accord en quelque sorte pour qu'il y ait une sorte de phase expérimentale et que notre réglementation soit prudente. Parce que c'est un grand sujet qui peut avoir des répercussions sur le débat démocratique en France. Et nous sommes donc tout à fait décidés, quand nous ferons cette réglementation, je crois que je veux parler au nom de mes collègues, à adopter un texte modéré qui tiendrait compte justement des différentes opinions que nous avons recueillies. Alors vous avez regardé ce qui se passe à l'étranger, je suppose. Il y a des bons et des mauvais exemples, bien sûr. C'est surtout aux États-Unis que la publicité politique a conquis ses assises, parce que ça fait depuis 1962 qu'elle accourt. Et c'est une forme de publicité très agressive, ce qu'on appelle la publicité négative. Bien, vous voulez qu'on envoie un exemple très concret? Volontiers. On va regarder maintenant le reportage de notre correspondant permanent à Washington, Jacques Abouchard, qui insiste justement, comme vous le dites, madame, sur le côté des pubs négatives. Voilà, le top est lancé par notre réalisateur. À l'époque héroïque de l'audiovisuel, le général Eisenhower, puis après lui John Kennedy, axaient déjà leur campagne présidentielle sur une utilisation intensive du petit écran. Depuis, en Amérique, télévision, politique et publicité ont toujours vécu en harmonie. Un bel exemple de ménage à trois réussi. Se lancer dans la course à la Maison-Blanche consiste donc avant tout à prendre le chemin des studios d'enregistrement. En 1984, Walter Mondale, investi par le Parti démocrate, avait tenté de séduire le public en imposant l'image d'un leader dynamique, sportif et responsable. En face, Ronald Reagan jouait sur l'une des cordes sensibles des Américains, le patriotisme. Chacun des deux adversaires avait investi plus d'1 milliard de francs pour la seule campagne télévisée. De l'argent, du caractère et de l'honnêteté, voilà ce qui fait le bon candidat, déclare cet expert du marketing politique. Depuis son échec de 1984, Gary Hart traîne comme un boulet une dette de 10 millions de francs qu'il n'arrive pas à éponger. Ce sont les professionnels de la publicité qui donnent le ton d'une campagne. Un spot en dit plus à l'électeur sur son candidat que les comptes rendus classiques, selon ce spécialiste. Et pour celui-ci, sans télévision, un candidat n'a aucune réalité. Pour un Reagan qui en appelle au bon sentiment de ses compatriotes, combien de candidats qui cherchent surtout à démolir l'adversaire? C'est ce qu'on appelle la publicité négative, pratiquée de longue date aux États-Unis. En 1964, Lyndon Johnson, démocrate, avait brandi le risque de guerre nucléaire en cas de victoire du républicain Barry Goldwater. La publicité négative, c'est aussi recourir au clin d'œil. Ainsi, cet homme politique traqué par une meute
à qui son poursuivant déclare en conclusion « On finira par avoir ta peau ». Un rire méprisant qui accompagne le nom de Spiro Agnew, ancien vice-président, avec pour seul commentaire « Ce serait drôle si ça n'était pas si grave ». Quant à Richard Nixon, il se retrouve sous les traits peu flatteurs d'une girouette. Le badge que j'ai en main illustre bien la publicité négative. Il réclame en 3 mots la démission du vice-président Bush. Aux États-Unis, il ne saurait y avoir de campagne électorale sans badge. Le Smithsonian où je me trouve est l'un des musées de Washington qui en a réuni une collection complète à l'intention du grand public. Voilà, nous revenons donc dans notre studio 20. Vous découvrez les ingénieurs du son, l'assistante, la script, le réalisateur Dominique Léridon, le trucman, et puis derrière, tout ce qui s'inscrit, toutes les lettres que vous pouvez voir. Et puis derrière moi, caché parce qu'il est discret, Daniel Meyer, qui est notre chef d'édition. Alors Thierry Saucé, vous êtes un des farouches partisans de la publicité politique à la télévision. Oui. Mais l'exemple que vient de nous montrer Jacques Abouchard n'est pas très encourageant quand même. Parce que en arriver à ce genre de perversion, c'est quand même très inquiétant. Je crois d'abord qu'il faut dire que la publicité politique, c'est pas seulement la publicité négative, c'est surtout, et en France notamment par rapport aux États-Unis, la publicité positive, c'est-à-dire celle qui valorise des hommes, des idées, des objectifs. Alors en ce qui concerne la publicité négative, moi je crois 2 choses. La première, je crois comme Jacqueline Baudrier qu'il faudra se protéger un peu de ça, au moins au début. Et la deuxième chose, sur le fond, ça ne fait mal que quand ça touche quelque chose qui existe. C'est comme la caricature humoristique. Ça ne vous touche pas si vous avez un capital de confiance tel que ça ne peut pas vous atteindre. Mais si ça représente quelque chose de crédible, si ça met à jour une faiblesse chez quelqu'un, ça l'amplifie. Donc ça ne marche que s'il y a quelque chose. Il n'y a pas de fumée sans feu. Alors vous ne partagez pas du tout le point de vue de Bernard Krief, par exemple, qui est aussi un spécialiste de marketing et de publicité, qui lui dit, cette chose qui me paraît assez intéressante, un téléspectateur, un citoyen, ce n'est pas un consommateur. Mais je suis complètement d'accord. Mais quand on vient à la publicité politique, les gens vous disent on va vendre les hommes politiques comme des lessives. Mais c'est une absurdité. Le téléspectateur qui regarde son écran à 13 heures de publicité, qu'est-ce qu'il voit? Des lessives, des cacahuètes, des voitures, la prévention sur le sida, l'emploi des jeunes ou la sécurité routière. Est-ce que vous croyez que le téléspectateur reçoit la pub sur le sida de la même façon qu'il reçoit la pub sur les cacahuètes? Non. Ce qui fait la différence, c'est pas le support, c'est le message. C'est parce que ça parle à quelqu'un d'une façon différente. Ça élève sa motivation à un degré bien différent que l'acte d'achat. Alors là, l'avis de Claude Marty n'est pas du tout le même, naturellement, parce que vous aussi, vous êtes conseiller en communication, vous êtes spécialiste, comme Thierry Saucé, de stratégie, d'image d'homme politique. Et vous, vous dites la publicité politique, c'est d'abord un facteur d'inégalité, puis après tout, ça ne sert pas à grand-chose, parce que il faut d'abord avoir un bon message avant de se servir de la publicité. Oui, moi j'ai envie de vous répondre sur le fond. Vous savez, il a fallu probablement plus de 100 ans pour faire un homme d'État comme le général de Gaulle ou comme François Mitterrand. Il a fallu des décennies pour faire des gens comme Rocard, comme Barre ou comme Chirac. Et je ne crois pas qu'on puisse en quelques semaines, par la simple technique de la gonflette, parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'on nous propose par la publicité politique? C'est de faire de la gonflette, c'est le veau aux hormones. C'est-à-dire de fabriquer un homme politique. Et il y a un exemple formidable qui vous montre que si vous prenez quelques mois pour faire un homme politique, que vous le gonflez artificiellement, vous obtenez des résultats. C'est surprenant. Voyez M. Léotard, par exemple. Ça, c'est très dur ce que vous êtes en train de dire là, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il va quand même falloir que l'on bascule dans cette galaxie Marconi et que de l'affiche, on passe à la publicité qui nous environne tous les jours? Non, pas à la publicité, que l'on passe à la télévision, bien entendu. Vous avez sur cette chaîne une émission tout à fait remarquable qui s'est produite il y a 48 heures. Vous aviez M. Séguin qui, pendant 1h15, s'est efforcé, d'ailleurs sans nous convaincre, on a vu les résultats, de nous parler d'un sujet extraordinairement important qui est la sécurité sociale. Comment voulez-vous, alors que nous n'avons pas compris en 1h15, et que cela nous concerne, que c'est extrêmement important, qu'en 40 secondes ou qu'en 30 secondes, on puisse déblayer ce sujet et nous convaincre. Les téléspectateurs qui nous regardent seront juges de ce débat entre Thierry Saucé et Claude Marty. On va encore ouvrir notre regard vers l'extérieur, moins loin que les États-Unis, juste à côté de chez nous, en Belgique, où là, on pratique depuis quelques années aussi la publicité politique. Regardez celle-ci, c'est un exemple. Le PRL défend les libertés. Celle du contribuable de travailler sans être écrasé par la fiscalité. Celle des parents de choisir l'école de leurs enfants. Celle des malades de choisir leur médecin.
celle des auditeurs et téléspectateurs de choisir leur programme, celle des citoyens de décider par le référendum des choix essentiels, avec le PRL du tonus en plus. Avec le PRL du tonus en plus, Madame Baudrier nous a rejoint. C'est vrai, Madame, que dans votre document, vous marquez bien sûr un certain nombre de limites que vous nous avez expliquées tout à l'heure, et vous vous demandez surtout si la publicité politique, on doit l'introduire à la télévision avant les présidentielles ou après les présidentielles. Oui, c'est la grande question. D'abord, il faut savoir que le Conseil constitutionnel, dans la décision qu'il a prise à la suite d'un recours de députés socialistes, nous a mis des limites très précises en nous disant qu'on ne devait privilégier quiconque, notamment en raison des moyens financiers dont il dispose. En même temps, le Conseil nous demandait d'appliquer la liberté démocratique d'expression et d'opinion. C'est une manière de se débarrasser du problème, ça. Oui, mais c'est un peu la quadrature du cercle. Donc, l'élection présidentielle, c'est un cas très particulier. Les candidats, comme vous venez de le dire, n'ont pas besoin de la notoriété, ils l'ont déjà. Or, la publicité politique donne surtout de la notoriété. Et en plus, je ne sais pas si le citoyen souhaite tellement que ces candidats lui soient présentés, alors qu'ils vont gouverner la France pendant 7 ans au plus haut niveau, comme un produit ou parmi des produits dans des plaies à Thierry Sausset. Donc c'est une question qu'il faut se poser. Il faut surtout qu'on ait une période assez longue pour voir si les impératifs qu'on nous demande de respecter, en particulier les moyens financiers, l'impact dans l'opinion, sont respectés. Voyons, on sent, Madame, qu'à titre personnel, vous n'êtes pas très favorable à la publicité politique. Je pense qu'il faut être très, très prudent, parce que je suis démocrate, comme chacun d'entre nous, et que je trouve que, dans un premier temps tout au moins, il faut bannir et la publicité négative et la publicité comparative. Alors, Thierry Sausset dirait comme Thiers, à propos de votre discours sur la publicité politique, Thiers disait, lorsque le chemin de fer est arrivé, ça ne marchera jamais. Mais moi, contrairement à vous, d'ailleurs vous connaissez ma position, je crois qu'il y a urgence au contraire. Ce qu'on vient d'ailleurs de voir pendant 20 minutes est révélateur. La télévision, c'est quoi? La manière dont la télévision parle aux gens. C'est très irrationnel, très événementiel, très spectaculaire, ça bouge dans tous les sens, il y a des images, des montages, bon. Et à côté de cette information-là, le discours politique, lui, il est gris, triste, pédagogique, explicatif, et il semble au public de plus en plus ringard. Vous allez peut-être renforcer sa superficialité. Notamment vis-à-vis de la jeunesse, qui est en train de décrocher du débat politique. Et moi, je dis une chose, la publicité, elle est une chance de faire réembrayer le discours politique avec toutes les techniques de communication de notre époque. Et l'homme politique n'a rien à y perdre. Je faisais l'exemple, je montrais tout à l'heure que c'était déjà la même chose sur les grandes causes nationales. L'homme politique n'a rien à y perdre. Il y a un dernier problème, c'est l'argent. Il ne faut pas que cette mesure aggrave les inégalités, donc il faudrait que la CNCL ou joue la gratuité, ou en tout cas les mêmes tarifs que le gouvernement, de manière à ce que ça limite les inégalités au lieu de les accentuer. Bien sûr, alors une petite pause en images, bien sûr, pour renforcer notre information concernant ce débat sur la publicité politique. C'est le premier clip qui existe en France, mais qui n'est pas diffusé à la télévision, qui a été préparé justement par Thierry Sausset, et qui concernait le RPR. Vous allez voir, ce sont quelques images qui sont commentées par Olivier Lerner. Dites-nous en 30 secondes qui vous êtes et pourquoi on doit voter pour vous. Exercice absurde pour les candidats de la gauche, au contraire c'est plutôt stimulant, dit-on à droite. 30 secondes à l'écran, lifting complet de la tête aux pieds. Avec de gros moyens et de grandes idées, la pub entre en politique. On a beaucoup reproché au gouvernement de ne pas communiquer suffisamment. Eh bien, nous avons envie de communiquer. Et communiquer, c'est pas simplement porter la bonne parole. Juge arbitre, la CNCL, la Commission nationale de la communication et des libertés, se pose 3 questions, pour l'instant sans réponse. Qui va payer et combien? Faut-il interdire la publicité comparative? Et faut-il donner le feu vert à la pub politique dès cette année? Je trouve que c'est ce qu'on appelle exactement une fausse bonne idée. Quand on réfléchit comme ça, on dit tiens, c'est séduisant, c'est nouveau. Mais en fait, d'abord, ça donnera encore plus de place à l'argent. Parce que ça coûte cher de faire des pubs politiques. Et ça veut dire donc que ça profitera à certains et pas à d'autres. Et en plus, c'est une conception de la démocratie qui n'est pas la mienne. C'est-à-dire que ça donne une vision très superficielle du débat politique. Regardez bien, ce sont des instants rares. Maintenant, vous regardez ici. Les politiques devront donc se garder de basculer dans l'absurde s'ils veulent se vendre en souplesse avant ou après le journal de 20 h.
Et oui, c'est vrai qu'on met beaucoup de pointillés à cette nouvelle formule. Madame Baudrier, un mot de conclusion. Il y aura forcément une réglementation de toute façon. Oui, bien sûr, nous sommes chargés de l'affaire. Mais nous espérons bien que notre bouteille à la mer va nous valoir des réponses, en particulier sur les deux grandes questions que nous avons évoquées. Faut-il surtout commencer cette publicité politique avant l'élection présidentielle ou après ? Merci beaucoup, merci d'avoir participé à ce débat. Nous apportons votre éclairage qui nous a sans doute aidé à mieux comprendre le problème de la publicité politique. Ce samedi chez vous, qui se passait chez nous, était préparé, réalisé par Dominique Léridon, préparé par Marie-Laure Verret et Daniel Meyer. Je vous donne rendez-vous à demain dimanche pour un nouveau journal dans le studio. Mais le prochain rendez-vous de la rédaction, c'est ce soir à 20h avec Bernard Rapp. Au revoir et bon après-midi sur Antenne 2.